Bonjour et bonsoir, soyez les bienvenus une fois de plus. Bon nous allons essayer de terminer ensemble ce que nous avons commencé. Nous avons commencé par, dans la première partie évidemment, nous avons commencé par décortiquer un peu le message à la nation du président Arikona Bédié. Je dirais même que c'était un message et un discours historique parce que quand on a vécu ce qu'il a vécu, quand on a été témoin de la barbarie dont il a été objet, merci Julien Yoro, quand on a vu ce qu'il a vu, il a été menacé chez lui avec son épouse par des voyous qui portaient des uniformes de notre police nationale. Il a été menacé chez lui par des voyous envoyés par le frère, sinon le fils du président, un certain Téné Brahima, qui croit aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est une propriété privée. La Côte d'Ivoire est une chaste gardée. La Côte d'Ivoire est la poule aux œufs d'or. La Côte d'Ivoire, c'est la canette de boisson qu'il faut presser et dès qu'on aura fini de vider le contenu, il faut jeter la canette vide. Quand on a vécu ce que le président Arikona Bédié a vécu, quand on a vu ce qu'il a vu, quand on a été témoin de ce dont il a été témoin, et lorsqu'on regarde le discours qu'il a tenu, lorsqu'on écoute les propos qu'il a tenus, on se pose bien la question, mais d'où est-ce que ce monsieur tire sa force? D'où vient cette énergie positive? D'où vient cet amour-là pour la Côte d'Ivoire? Il faut vraiment aimer son pays pour avoir subi ce qu'il a subi et parler ainsi. Alors, nous allons essayer d'éduquer, même si nous savons que c'est une peine perdue. Ah ouais, ma chérie, comment tu vas? Nous allons essayer d'éduquer à notre manière, à notre façon, parce que nous avons à nous notre façon d'éduquer les impolis, les mal élevés, les mal éduqués. Nous avons cette façon-là à nous de les éduquer. Nous donnons une éducation publique, sous l'arbre à palabre. Nous donnons une éducation qui permet à chacun d'avoir un regard objectif sur la personne. Adjoumani, c'est lui, bien entendu, c'est de lui qu'il s'agit. On va essayer d'abord, permettez-moi, de présenter l'homme. Ah. Attendez, je voudrais bien... Attendez, hein. Alors, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu, c'est-à-dire que le monsieur, il parle. On a... Non, pas ici. Le monsieur, il parle. On a l'impression qu'il y a un problème. Oui, Curtis. Ok, Curtis. Des mesures de restriction... Attendez. Non, c'est pas ici. Excusez-moi, hein, je crois que j'ai reçu deux vidéos, mais c'est pas les deux vidéos, je crois. Oh, excusez-moi, ça me fatigue un peu. Curtis, ici. Des mesures de restriction des libertés de mouvement. Voilà. D'autres membres de l'opposition ont été levées. Toutes ces initiatives témoignent de la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'aller à l'apaisement et à la paix. Nous invitons par conséquent
le Parti socialiste français. Je vais m'arrêter là. Regardez un peu la barbarie avec laquelle il s'exprime. Regardez un peu la violence avec laquelle il s'exprime. Regardez un peu le manque de, je dirais, d'élégance gestuelle, d'élégance corporelle. Parce que quand on parle, quand on est un officiel, de surcroît un porte-parole, il y a l'élégance dans la parole, il y a l'élégance dans l'accoutrement, il y a l'élégance dans le comportement, il y a de l'élégance dans les faits et gestes, de sorte que non seulement la parole séduit, la personnalité séduit, en même temps, les faits et gestes accompagnent cette harmonie de séduction. Parce que nous, lorsque nous parlons, lorsque nous communiquons, lorsque nous transmettons, il y a un effort de séduction qui est là. On veut séduire, pas dans le sens amoureux, hein? On veut séduire, on veut plaire, on veut se faire écouter, on veut se faire accepter. Donc il y a une manière. Alors, au RHDP, je suis désolé, le mouton qu'ils ont choisi comme porte-parole, il n'a aucune qualité. Il n'a aucune qualité. C'est une brute. Ils l'ont choisi juste dans le seul objectif de faire du tort au PDCRDA, particulièrement au président Rekona Bédié. Mais c'est lorsqu'un élément est indispensable, c'est lorsqu'un élément est irremplaçable qu'on se sent touché ou blessé lorsque cet élément nous quitte. Mais lorsque nous savons que l'élément à tout moment peut être remplacé, on s'en fout, il part aujourd'hui, il y a 1000 qui sont là pour prendre sa place. Alors c'est cet élément-là, cette brute qui ne sait même pas parler, qui n'a même pas l'harmonie gestuelle, qui n'a même pas l'harmonie vernaculaire, qui n'a même pas l'harmonie, si je peux dire, il n'a même pas le tempo. Alors c'est cette merde pareille, une puanteur qui ne vaut même pas la cheville du président Rekona Bédié, qui croit que parce qu'il a le micro des moutons, il se croit devoir chaque fois bêler, se faire entendre, hurler, crier, jacasser, sans rien dire quelque chose d'intéressant. La masse de chair qui traîne autour de lui, cette chair remplie de malédictions, cette chair remplie de vol, de corruption, d'injustice, dont la fin et la finitude, nous la connaissons tous. C'est une merde pareille qui va se lever et dire que le discours d'apaisement du président Rekona Bédié, le discours de vérité, ce n'est pas parce que vous voulez discuter avec quelqu'un que vous n'avez pas le droit de lui dire la vérité. Ce n'est pas parce que vous allez dialoguer avec quelqu'un que vous n'avez pas le droit de lui parler. Alors, Adjumani est la preuve vivante que la vérité ne sera jamais acceptée au RHDP. Adjumani est la preuve vivante que ce régime-là, ce parti-là combattra toujours tout ce qui est vérité, tout ce qui est véridique. Sinon, aucune personne au monde, je dis bien aucune personne, à moins qu'on soit doté d'une malhonnêteté sans égale, aucune personne au monde ne peut écouter, regarder ici le discours et le message du président Rekona Bédié et croire que le président Bédié se croit tout permis. La situation que le président Bédié a présentée, le décor qu'il a planté, le décor politique, le décor macabre, le décor sanguinaire. Est-ce que le président Rekona Bédié avait-il inventé quelque chose? Est-ce qu'il a dit quelque chose qui n'était pas vrai? Est-ce qu'il n'a pas été factuel? C'est ce que les Américains appellent le check fact. C'est-à-dire que quand il dit quelque chose, automatiquement, il faut qu'on vérifie si c'est vrai. On vérifie si c'est vrai ou faux. Et ça, surtout dans les discours politiques,
C'est récurrent. Ça, les journalistes américains sont très forts dans ça. Tu dis quelque chose, ils vont vérifier tout de suite. Si c'est faux, ils vont dire ce que tu as dit est faux. Tout ce que le président Henri Konan Bédié a dit, est-ce qu'il n'y a pas des éléments pour étayer ce qu'il a dit? Est-ce qu'il n'y a pas de preuves pour étayer ce qu'il a dit? Est-ce qu'il n'y a pas eu de faits en Côte d'Ivoire? Les noms qu'il a cités, les noms des villes qu'il a citées. Est-ce que dans ces villes-là, nous n'avons pas assisté à la barbarie, à la boucherie, aux meurtres, aux assassinats, aux exécutions d'Ivoiriens innocents, qui ne manifestaient que pour exprimer un droit qui leur est reconnu et affirmé par la Constitution? En quoi est-ce que le président Henri Konan Bédié ici aurait dit quelque chose qui susciterait à ce que cette brute analphabète intellectuelle, analphabète morale, analphabète psychologique sorte pour une fois de plus vociférer pour ne rien dire? Alors, quand vous regardez un visage pareil, je ne sais même pas comment vous présenter ce visage-là, quand vous... Attendez, je vais essayer de faire quelque chose, peut-être que ça va marcher. Bon, Dieu merci, la capture est excellente. Je vais vous montrer quelque chose, hein, s'il vous plaît. Voilà, est-ce que vous... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, ça c'était juste à la fin de son discours, à la fin de son message. Regardez encore, regardez son visage. Regardez son visage. Est-ce que l'honnêteté peut sortir d'un tel visage? Est-ce que la vérité peut sortir d'un tel homme? Dieu crée les hommes et s'il y a certains parmi nous, ce qui est de l'intérieur là, sort pour être visible. Là, voilà. Regardez son regard. Est-ce qu'il était menacé par quelqu'un? Est-ce qu'on l'avait obligé à parler? Ce regard-là est expressif. Ce regard-là dit tout. Il avait été obligé. Il avait été obligé. Regardez encore. Je sais que vous allez avoir mal à la tête, mais regardez encore. C'est lui. C'est lui le porte-parole du RHDP. Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un. Vous avez vu, parce que je vais continuer avec le discours du président Bédié. Voilà. Regardez-le. Regardez-le. En quoi est-ce que le président Bédié, alors vous l'avez suffisamment vu, donc on va passer au président Bédié. Alors, voilà un monsieur qui décide volontairement de faire entorse à la vérité, qui décide volontairement d'insulter celui qui décide de faire ressortir les faits. Le président Henri Konan Bédié n'a fait que ressortir les faits. Oui, le président Henri Konan Bédié ne fait que relater ce qui s'est passé. Parce que le président Henri Konan Bédié ne peut pas aller à ce dialogue. Le président Henri Konan Bédié et l'opposition d'ailleurs, aucun d'entre eux ne peut aller à ce dialogue si un diagnostic n'est pas fait. Vous dites que vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on va vous faire un examen clinique. En fonction de l'examen, des résultats, on va établir un diagnostic, vous dire exactement de quoi vous souffrez. C'est pas ce qui se passe? Alors, on a fait le diagnostic de la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens sont sortis pour manifester leur mécontentement contre la violation constitutionnelle. Conséquence, ils ont été tués, ils ont été arrêtés, ils ont été jetés en prison. Il y en a qui ont été démembrés, il y en a qui ont été découpés, il y en a qui ont été décapités. Et jusque-là, aucune mesure, si au moins une mesure avait été prise pour soulager les Ivoiriens, rien. Donc, il y a un diagnostic qui a été fait. Le président Bédié présente la situation, le tableau de la situation.
Il présente aux Ivoiriens, voilà aujourd'hui le visage balafré de la Côte d'Ivoire, dû au fait de Ouattara qui a violé la Constitution. Et ce même Ouattara, parce que Bédié a dit quelque chose dans son discours qu'il a... Bédié est intelligent, hein? Je vous dis, ce discours de Bédié là, on peut passer toute l'année à le décortiquer. Il y a beaucoup de Russes dedans. Bédié là, il y a beaucoup de Russes dedans. Alors, Bédié dit, ben, voilà quelqu'un qui par son fait, le pays est dans une telle situation. Il ne tire pas les leçons de la situation et il veut faire ci comme il n'y a rien. Ça dit que les Ivoiriens qui sont morts, ce ne sont pas des êtres humains qui sont morts, ce ne sont pas des Ivoiriens qui sont morts. Même un chien, quand il meurt, il y a un propriétaire. Tu tues le chien de quelqu'un, mon frère, tu ne fais pas attention, tu vas en prison. Parce que si le gars va poser plainte contre toi, là, et que l'affaire va au loin, là, tu as tué son chien sans raison, tu vas en prison. Tu as tué le poulet de quelqu'un. Si la personne vraiment pose plainte contre toi, là, il ne faut pas dire que c'est poulet, tu vas aller en prison à cause de ça. Parce que c'est une vie que tu as ôtée, une vie qui appartenait à quelqu'un d'autre. La personne dit, moi je ne veux pas, je veux justice. Et la justice est claire. À moins qu'on décide de faire de la complaisance. Sinon, si on va appliquer le droit, tu vas payer cher pour ce que tu as fait. À plus forte raison des êtres humains. Alors que la constitution de l'État de Côte d'Ivoire dit que la vie est sacrée. La vie est sacrée, ce n'est pas l'homme qui décide que la vie soit sacrée. C'est Dieu qui a déterminé que la vie soit sacrée. C'est Dieu qui a décrété que la vie est sacrée parce que la vie vient de lui-même. C'est une partie de lui-même qu'il a donnée à la terre pour que la terre donne vie. Pourquoi nous disons que l'homme est poussière, l'homme retourne poussière? Depuis que vous avez vu poussière s'élever elle-même, la terre s'est levée elle-même, elle s'est constituée en être humain, elle s'est donné une âme, elle s'est donné des yeux, un cœur, tout. Depuis quand vous avez vu la terre elle-même se transformer en être humain et puis se comporter comme un être humain normal? Non. D'où vient que la terre sur laquelle toi et moi on marche dessus est sacrée? Parce que Dieu a enlevé une partie de lui-même. Et il a insufflé ça, le souffle de vie. C'est à cause du souffle de vie. L'esprit que Dieu a mis en nous, c'est en cela que Dieu dit que la vie est sacrée. Et personne n'a le droit. Et encore, Dieu va très loin. Notre corps, c'est pourquoi on dit aux femmes, préservez-vous. On dit le corps de la femme, c'est pas seulement le corps de la femme, mais la femme, on en fait plus, hein, on insiste un peu plus dessus. Le corps de l'être humain, en fait, c'est le temple de Dieu. Quand on dit le temple de Dieu, Dieu a posé la question au roi Daouda qui voulait lui construire une maison. Dieu dit, est-ce qu'il y a des humains qui peuvent construire une maison pour moi, Dieu l'Éternel, pour y habiter? Quel genre de maison vous allez construire? Est-ce que vous pouvez... C'est comme si vous allez essayer de réduire Dieu à un espace alors qu'on ne peut pas. Dieu dit, vous ne pouvez pas construire une maison pour moi, mais vous allez construire, je vais vous permettre de le faire. Mais, et Dieu va plus loin. Il dit, pour adorer ton Dieu, il faut l'adorer de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton âme. En d'autres termes, ton corps est le temple de Dieu. C'est pourquoi on nous demande d'adorer Dieu, de prier Dieu, de louer Dieu, de chanter Dieu, de vénérer Dieu, de croire en Dieu, parce que Dieu est en nous. Si nous acceptons et nous reconnaissons que Dieu est en nous, qui a donné autorité et pouvoir à ceux qui ont décapité le jeune Toussaint, Alassane Dramane Ouattara devra répondre le jour du jugement à cette question violente. Adou Richard sera interrogé ce jour. Tu étais procureur. Pourquoi tu n'as rien entrepris pour établir les responsabilités de ceux qui ont commis ce meurtre? Le jeune Toussaint que vous avez tué, malgré ses défauts et ses qualités, il était l'œuvre de ma création, leur dira le Seigneur. Et vous l'avez massacré à cause de la politique. Mais le premier politicien, c'est moi. Et la politique
n'est rien d'autre que servir le peuple au mieux de ses intérêts. Mais vous, vous en avez fait un business clanique, familial, entre amis. Alors, le tort qui pose à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est ce diagnostic que Henri Konan Bédié essaie de faire ressortir. Et moi, je crois que Ouattara gagnerait mieux à écouter Henri Konan Bédié. Je pense que Ouattara gagnerait mieux à se rallier aux idées d'Henri Konan Bédié. Je crois que Ouattara gagnerait mieux à prêter une oreille attentive. Parce que Henri Konan Bédié vient là comme un sauveur. Je le dis, il vient là comme un sauveur pour aider. Non, laissez Monique, laissez-les. Laissez-les. Alors donc, je le répète, Alassane Dramane Ouattara et son RHDP devraient voir nous, activistes, sur les réseaux sociaux, le président Bédié, ne pas nous voir toujours comme étant des ennemis, mais de nous accepter et de reconnaître que nous sommes aujourd'hui leurs sauveurs. On les aide à comprendre. Et c'est parce que on veut qu'ils quittent dans ça qu'on les critique. Dieu dit parce que je t'aime, je te châtie un peu. Nous leur disons la vérité, mais ils refusent d'accepter cette vérité. Nous leur disons la vérité, mais ils ne veulent pas écouter. Mais je suis sûr que de là où il est couché, il voit la vérité divine. Là où il est couché, il ne souhaite même pas son pire ennemi d'être là où il est. Je parle de Gon Coulibaly. Et si la voix de Gon Coulibaly pouvait monter, la voix montera aujourd'hui à toute la Côte d'Ivoire pour demander au RHDP, hey, ce que vous faites là, arrêtez. La vérité, je la vois ici. La vérité, je la vis. Elle n'est pas bonne. Et ça, je ne souhaite même pas ça pour vous. Mais malheureusement, ils ne comprendront pas. Ils ne verront rien. Parce qu'ils ont décidé d'être bouchers, d'être des cancres, d'être des nullards. Ils ont décidé tout simplement d'être des aveugles, de marcher, d'être des sourds, de ne pas écouter. Et pourtant, Henri Konan Bédié leur donne de sages conseils. Henri Konan Bédié interpelle leur président. Henri Konan Bédié leur demande de vivre. Attendez, on va retrouver rapidement, on va revenir rapidement au président Bédié. Attendez, il faut qu'on ne va pas... Voilà, on va... Un héritage digne de l'énorme potentiel social et économique de notre pays. Dans ce sens, je saisis encore l'occasion d'exprimer ma gratitude partagez à Madame Michelle Bachelet, haute commissaire des droits de l'homme auprès des Nations Unies, pour son ferme engagement dans la situation actuelle de notre pays. J'insiste auprès d'elle et lui renouvelle ma confiance pour la libération immédiate de toutes les personnes injustement incarcérées en résidence surveillée ou forcées à l'exil. D'autre part, je propose dès maintenant... Est-ce que vous avez écouté cette partie? En accord avec toute l'opposition. Le président Bédié demande la libération des prisonniers politiques et la levée du blocus sur les résidences. Alors que tout à l'heure, la vidéo que je vous ai fait écouter d'Adjumani s'adressant au Parti Socialiste Français a dit quoi? Que le président Ouattara a levé tous les blocus dans le sens de l'apaisement. Et le président Bédié vient de dire qu'il y a encore des blocus. Alors vous voyez un peu, c'est pourquoi Adjumani est sorti rapidement pour s'attaquer au président Bédié. Adjumani veut détourner l'attention. Adjumani ne veut pas permettre aux gens de comprendre le bien fondé du message du président Henri Konan Bédié. Parce que c'est un message d'espoir. C'est un message qui est rempli de sens. C'est un message d'apaisement. Alors pour éviter que le peuple ne se rallie au président Bédié, pour éviter que le peuple ne fasse bloc autour du président Bédié à travers ce message-là, Adjumani a trouvé utile et a jugé utile de sortir et présenter ce
ce discours, ce message comme étant le message de la haine, le discours de trop, la provocation, tout ça et autres. Kona lui dit comment tu vas? Est-ce que vous comprenez? Le président Henri Konan Bédié a prononcé un discours d'amour, d'apaisement, mais tout en présentant, je dis bien tout en présentant le tableau, le décor macabre, macaque, cynique, désastreux de la Côte d'Ivoire, dû au fait du RHDP. Ce n'est pas parce que je vais discuter avec toi que je ne vais pas dire la vérité. Alors tous ceux qui croyaient que Bédié était encore dans les bonnes grâces de Ouattara, parce que je vous ai dit aussi qu'ils ont fait circuler des informations dans la sous-région et dans le nord de la Côte d'Ivoire, où on faisait croire aux gens que Bédié est pauvre, il n'a plus rien, alors Ouattara est en train de le donner, Ouattara l'a payé, Bédié ne va plus parler. Vous vous souvenez que j'ai fait cette vidéo? Je vous ai dit qu'au moment où Bédié était ambassadeur aux États-Unis, Ouattara était encore un pauvre étudiant qui dormait dans le salon de Henri Konan Bédié. Et Ouattara, malgré tout l'argent qu'il a volé aujourd'hui, Bédié, ça fait combien d'années? En 80, je ne sais même plus, non. Je ne sais plus si c'était en 77. Vous vous souvenez quand Bédié a fêté ses 7 milliards? Mais à l'époque, c'était pas tout le monde qui était milliardaire. Hein? Je ne sais même plus si c'était en 60 combien la même là. Où il a fêté. Nous, on était petit. On dit Bédié a fêté. Où les invités sont partis à les fourchettes. C'était écrit HKB. Tous les assiettes HKB, les fourchettes en or, il y avait des cuillères en or, des fourchettes en or, en argent, tout ça. À l'époque, quand il a fêté ses 7 milliards, en Côte d'Ivoire, quand il fêtait ses 7 milliards, à part au fouet, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui, je ne sais pas, qui approchait Bédié? Alors, même si Bédié fume comment, même s'il boit comment, il était le deuxième plus grand planteur. On a parlé de Sansan Kwao. Mais Bédié politique, c'est vrai, mais Sansan Kwao, qui est paix à son âme, qui est décédé tout récemment, mais Bédié le battait de loin. Bédié le battait de loin. Oufoué était le premier, Bédié suivait Oufoué. Après, c'était Sansan Kwao, le monsieur qui est décédé, là, le gars, le soutien du Front populaire ivoirien. Mais Bédié, c'est un homme qui est caché, qui n'aime pas trop se faire voir. Alors, quand je vois un monsieur comme ça, qui a des investissements un peu partout dans le monde, qui a une plate, parce que c'est lui-même qui exporte ses produits, il ne vend pas à l'État de Côte d'Ivoire. Lui-même, il envoie pour lui. Alors, quand je vois un gars comme ça, on veut nous faire croire qu'il est fini, Ouattara lui donne l'argent. Moi, je ris. Moi, je ris. Alors, ceux qui croyaient que Bédié était acheté, Bédié vient de vous dire aujourd'hui, je ne suis pas acheté, je ne suis pas celui que vous croyez. C'est vrai, j'ai pris de l'âge. C'est vrai, j'ai été président. Mais je ne peux pas laisser cette jeunesse-là, je ne peux pas laisser cette génération-là être sacrifiée par les intérêts de Ouattara. Si c'est le dernier combat que je dois mener sur terre, je mènerai ce dernier combat-là jusqu'à mon dernier souffle. C'est ce que le message dit aujourd'hui, en un mot. Donc le président Henri Konan Bédié dit, il est encore là. Le président Henri Konan Bédié dit à Ouattara, ton invitation là, je n'en ai pas besoin. Un violeur de constitution, je ne peux pas aller légitimer ce viol de la constitution. Je ne peux pas aller porter ma présence pour légitimer, non. C'est ce que je vous ai dit dans la première vidéo. Ouattara et son comité d'organisation, il peut inviter tout le monde. Mais est-ce que tout le monde peut aller? Hein? Bédié n'a pas besoin d'aller. Et ce n'est pas la place de Bédié. Bédié n'ira pas. L'organisation d'un dialogue national en lieu et place du tête-à-tête Bédié-Ouattara, car l'enjeu en cause, c'est celui de la Côte d'Ivoire rassemblée. Ce nouveau cadre de dialogue, qui verra la participation de toutes les forces vives de la nation et qui sera encadré sur le territoire ivoirien par des organisations internationales crédibles
spécialisés en la matière dans l'ONU, ou tout simplement par des personnalités indépendantes choisies parmi nous, ce cadre remplace évidemment le Conseil national de transition que l'opposition ivoirienne avait initialement. Ce passage a été tellement mal interprété. Je vous en prie, partagez. Si le partage n'est pas beaucoup aujourd'hui, là, vous allez faire une semaine sans me voir. Hein. Partagez. Partagez. Parce qu'hier, avant-hier, le partage n'était pas au top. Alors, vous avez bien compris comme moi. Un cadre de dialogue, un cadre consensuel qui va bien évidemment qui prendra la place de CNT. Donc, en d'autres termes, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, c'est la phonétique qui a changé, mais l'objectif n'a pas changé. C'est la phonétique qui a changé, mais les ambitions n'ont pas changé. C'est la phonétique qui a changé, mais les préoccupations n'ont pas changé. C'est la phonétique qui a changé, mais les revendications n'ont pas changé. Tout à l'heure, on va écouter les revendications du président Arikona Bédié. Puisqu'il semble que pour une question de terminologie, pour une question de phonétique, pour une question d'appellation, le RHDP était dans tous ces états. Évidemment, vous comprenez avec moi quand je dis que c'est des analphabètes. Alors, ils se sont emportés par rapport à la Commission nationale de transition. Ils ont vu là la sédition, comme l'a dit Adjoumani. Ils ont vu là la rébellion. Ils ont vu là les appuis, puisque eux-mêmes, ils ont passé leur temps à fomenter les coups d'État, les rébellions et autres. Donc, dès qu'ils voient quelque chose comme ça, eux-mêmes, c'est la folie chez eux, c'est la panique. Alors, nous, on a compris leur problème. On a dit, d'accord, si c'est la phonétique qui est votre problème, puisque nous sommes imbibés de la parole de Molière, puisque nous sommes maîtres dans la parole de Molière, parce que nous maîtrisons la parole de Molière, puisque nous enseignons la parole de Molière aux enfants de Molière lui-même. Ce que nous allons faire, puisque la politique, c'est notre domaine de prédilection, c'est notre domaine, on connaît la politique, on fait la politique, on ne la subit pas. Elle nous subit. Alors, qu'est-ce que nous avons décidé? On a changé de nom. Et le fait d'avoir changé de nom, même ceux qui se croient grands journalistes, même mon jeune frère, ou bien mon grand frère, je ne sais pas comment, André Sylvain Kona est tombé dans le piège. Il faut lire son commentaire tout simplement pour comprendre que lui-même, il n'a rien compris. Et je vais vous faire une confidence. Gardez précieusement cette vidéo et lisez tous les commentaires et puis venez réécouter ma vidéo. Dieu va vous donner la bonne compréhension de bien comprendre ce dont il est question. Conservez ma vidéo, allez lire tous les commentaires sur ce passage-là, et puis revenez écouter. Ici, il s'agit tout simplement d'un dialogue. Et avec le dialogue, comme je l'ai dit dans la première partie, il est plus facile d'avoir certaines choses quand vous dialoguez ensemble que d'avoir certaines choses quand vous dialoguez à deux, trois. D'abord, vu le comportement de Ouattara, vu la réaction de Ouattara, vu la malice de Ouattara et vu que Ouattara a une seule arme, diviser pour régner, Bédié sort la grosse batterie. Maintenant, je veux plus de tête à tête avec toi. Est-ce que quelqu'un qui dit ça, là, il est prêt pour aller à l'investiture? Si lui-même il va là-bas, il peut l'insulter, il n'a pas cherché. D'accord. Alors, donc, je risque de perdre mes idées là. Donc, les gens sortent, ils se plaignent, le président Bédié dit, ok, on change. Maintenant, sur les différents points qui ont été énumérés lors de la Commission nationale de transition, ce sont les mêmes points qui ont été repris. Le président Bédié reste inflexible. Maintenant, Ouattara, toi, il y a une investiture. Le monsieur dit, comme toi, Ouattara, ta spécialité,
ta force, ta puissance, la seule chose que tu sais faire le mieux au monde, c'est diviser pour régner. Alors, pour éviter que l'opposition ne soit divisée, pour éviter que l'opposition ne parte en rang dispersé, le président Bédié dit, je rassemble autour de moi mes enfants, mes fils, mes frères. Tous nous allons négocier. Il ne s'agit pas de moi Bédié, mais il s'agit de la Côte d'Ivoire. Regardez la grandeur d'esprit de l'homme. Il ne s'agit pas de moi Bédié, il ne s'agit pas de toi Ouattara. C'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Donc, je ne veux plus que ce soit toi et moi, si comme le destin de la Côte d'Ivoire se trouvait entre nos mains. Et c'est la mauvaise lecture du RHDP. On lit le destin d'une nation à la volonté d'un individu. Le président Bédié va au-delà. Il dit non. Toi et moi, nous allons mourir. Toi et moi, nous allons passer. Ceux qui vont assurer la relève demain, là, il faut qu'eux, ils prennent part à ce dialogue-là. Wow, oh, oh, oh. Tout est guinzin. Et ça, Adjoumani ne peut pas supporter. Les malhonnêtes ne peuvent pas l'accepter. Les ingrats ne peuvent pas l'accepter. Bédié dit, je ne veux plus de tête à tête. Hey, man, I'm so glad. I'm so very happy. Il dit, je ne veux pas de tête à tête. I don't want anymore. Je ne veux plus toi et moi là, c'est fini. Maintenant, dialogue là, c'est avec tout le monde. Mais tout le monde là, ceux qui sont en prison aussi sont dedans. Donc il faut les faire sortir. Alors, Ouattara qui croyait pouvoir piéger Henri Konan Bédié par cette invitation, Ouattara ne s'attendait pas à la réaction de Bédié. Ouattara ne croyait pas que Bédié allait être capable de sortir avant l'investiture. Et personne ne s'y attendait. Bédié sort et puis pop, il lâche la bombe. Plus de CNT. Les gens croient que c'est une victoire. Non. On a monté de grade. CNT là, c'était Bédié avec quelques responsables politiques. Maintenant là, dialogue national là, c'est la société civile. Ce sont les religieux, c'est la population, ce sont les responsables des partis politiques. Tout le monde sera dedans. Mais c'est ça qu'on appelle bâtir une nation ensemble. C'est ça qu'on appelle le sens de la responsabilité. C'est ça qu'on appelle le sens du devoir. Et l'abruti, l'animal, l'appuyanteur, le gueulard, l'idiot irresponsable et réfléchi, analphabète moral, intellectuel et psychologique, Adjoumani sort pour venir encore verser son venin. Tout simplement parce qu'il ne peut pas supporter la vérité. Parce qu'il ne peut pas accepter que l'homme que eux ils croyaient qu'il était fini. Parce qu'aujourd'hui, tous croient que Bédié est fini. Et moi, je fais partie des rares personnes qui croient que le vieux, il a encore des ressources. Le vieux, il a encore des ressources. Hey, respectons Bédié. Voilà, le jour qui ne sera pas là, je ne sais pas si ce jour-là, on sera encore. En tout cas, ceux qui seront là vont dire, vraiment, le monsieur, il était assis sur un gros tour. Faut pas mal le voir avec son cigare. Hein. Le monsieur, là, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Là où les gens pensent qu'il va sortir pour mettre le feu, là, lui, il vient. Parce que les gens croyaient que Bédié, tellement ils se sont préparés, ils croyaient que Bédié allait dire, il n'y a pas de choses. Comment on appelle ça? Ils ont fait exprès. On envoie invitation à Bédié. Ils espèrent que Bédié demande à la jeunesse boycotter l'investiture. Faites tout pour empêcher l'investiture. Je vous jure que c'est à ça qu'ils s'attendaient. Ils s'étaient préparés. Ils avaient pris des dispositions que Dieu seul sait. Voilà, Bédié sort dans leur dos. Il tape pour tout. Il dit, Vous voulez faire votre investiture? Faites votre investiture. C'est ce que moi je vous ai dit la dernière fois. C'est ce que je vous ai dit. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je répète. Et Dieu merci, Bédié, vraiment. Merci, papa Bédié. Merci. Vraiment merci. J'ai dit, on n'a qu'à changer de stratégie. Le président Bédié a changé. Du CNT, on dit non. Laissons maintenant, venons dans le dialogue national. Dialogue national que le président Afin Guessan avait dit, on va faire comment on va revenir pour faire dialogue national. Et pourtant, c'est le président Afin Guessan qui avait proposé à lui, le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, attendez, je vais vous faire écouter le... Mais avant d'en arriver là, attendez, on va terminer. Proposé. On va chose. Je m'impliquerai avec force et amour et avec tous
dans la préparation et la mise en œuvre de cet important cadre pour la recherche de solutions pour une paix durable dans notre pays. Les questions clés à aborder ensemble porteront notamment sur l'élaboration d'une constitution consensuelle qui garantira une stabilité démocratique avec des institutions fortes. La mise en œuvre d'un véritable processus de réconciliation qui prendra en compte le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques et militaires. L'indemnisation conséquente des victimes de leurs familles respectives. La réforme de la commission électorale indépendante. La réorganisation des élections, notamment présidentielles. Élections présidentielles transparentes, crédibles, inclusives, dans un climat apaisé. Voilà, c'est un peu ça, donc juste là. Alors, vous voyez un peu, donc il a égrené un chapelet de besoins que nous avons déjà, que c'est des choses qui avaient été énumérées auparavant au niveau du CNT. C'est pourquoi je vous dis que ce dialogue-là, c'est un cadre propice, un cadre idéal. Et là, il est plus important, il est plus encore avantageux de travailler dans ce cadre-là que au niveau du CNT. Alors, vous allez voir tout de suite que ce que le président Bédié a dit rejoint totalement ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Alors, on va écouter le président Laurent Gbagbo. Vous allez voir tout de suite que c'est pratiquement la même chose. Attendez, je vous en prie. C'est ça qu'il faut négocier. Et pour ça, ce qu'il faut négocier, c'est la paix qui est menacée en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut négocier. Et pour ça, je les appelle tous à se rassembler, à s'asseoir, lui d'abord. Est-ce que vous avez vu? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit, merde, je ne sais pas pourquoi, je crois que je dois être un peu... Bon, vous avez vu l'essentiel. Donc, c'est un appel à l'unité, afin qu'ensemble, ils s'asseyent pour discuter. Il est important de discuter. Et le dialogue national dont parle le président Rekonan Bédié est le cadre idéal pour amorcer, n'est-ce pas, ces discussions-là entre Ivoiriens. Alors, la question de savoir est-ce qu'il ira à l'investiture de Ouattara, vous avez la réponse à travers son discours. Vous avez la réponse à travers son message. Le message, il est on ne peut plus clair. On ne peut pas tenir un langage de vérité à un régime sanguinaire et criminel et ensuite prétendre aller. Sinon, ce serait considéré comme une insulte, une injure, une offense. Donc, quoi qu'il arrive, on serait responsable. Alors, je crois que le président Bédié est suffisamment responsable. Il a tenu un discours de vérité, de logique. Il a fait un rappel des faits. Il a présenté un décor qui est vraiment regrettable. La Côte d'Ivoire n'aurait pas dû connaître ça. Il l'a dit, il a été clair. S'il demande la reprise des élections, en d'autres mots, c'est qu'il ne reconnaît pas le président qui est élu. Tu ne reconnais pas un président. Dis-moi, comment tu vas aller assister à son investiture? C'est pourquoi je vous dis, sur les réseaux sociaux, ne soyons pas pressés pour parler haut. Parce que quand on dit quelque chose, les gens veulent être toujours veulent être les premières personnes à en parler. Pouf, on saute dessus, on parle. Brrr, on parle. Brrr, prenez du temps souvent, un peu de recul, écoutez les autres. Écoutez, et puis ensuite, vous allez pouvoir parler. Les gens ont beaucoup parlé. Maintenant, Bédié a démontré à tout le monde que la plupart de tous ceux qui ont parlé, ils sont tous à côté de la plaque. Moi, j'ai pris mon temps, j'ai écouté, j'ai regardé. J'ai dit, tel que je connais Bédié ne va pas aller. Mais il fallait juste, et le temps m'a donné raison. Le président Gbagbo, le président Bédié lui-même, à travers ce discours-là, a tranché. Maintenant, celui qui veut croire, c'est son problème. Celui qui ne veut pas croire, c'est son problème. Mais croire que le président Bédié ira à cette investiture, je ne crois pas. Ça, c'est moi qui le dis. Ce n'est pas le président Bédié qui m'a dit de parler à son nom.
c'est l'observation que je fais, c'est l'analyse que je fais à travers ses propos. Je ne crois pas qu'il ait tenu un tel langage et ensuite décidé d'aller se présenter. Sinon, le RHDP va considérer cela comme une provocation de trop et il risque d'être humilié, insulté, violenté même. Donc, je ne crois pas qu'il ira là-bas après avoir tenu un tel langage. Et ça, c'est ma part de vérité. Alors, je termine aussi en disant ceci, qu'il est important pour nous de rester sereins. Il y a une nouvelle stratégie que le président Bédié a proposée, le dialogue. Il ne renonce pas à ses principes parce que le plus important, le fait de changer de système, le fait de changer de tactique, le fait de changer de méthode, sans remettre en cause les objectifs prioritaires, sans remettre en cause les enjeux, sans remettre en cause ce pourquoi nous nous battons, ne change en rien le caractère fondamental de la lutte. Parce qu'il y a certains qui vont dire parce que tout simplement, dans le mot dialogue, dans le non-dialogue, les gens trouvent que c'est trop souple, c'est trop léger. Alors que CNT, Conseil national ou Commission nationale de transition, c'était trop fort. C'est de la phonétique. Je dis bien c'est de la phonétique. C'est pour juste le plaisir des oreilles. Il faut sortir dans ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le dialogue national est un cadre. C'est le même cadre que la Commission nationale de transition. Cette commission-là avait pour objectif d'organiser un dialogue inclusif, reprendre les élections, la libération des prisonniers politiques. Et ce sont les mêmes préoccupations du dialogue national. Donc, rien n'a changé. C'est la même chose, tout simplement. Il faut, quand un enfant crie, ça me rappelle une histoire qui a fait rire. Quand j'étais jeune, il y a un de mes frères là, un de mes grands frères, qui disait que, vous voyez les chameaux, les chameaux, il y avait une façon de les nourrir. Bon, ben, tellement ils mangent les herbes qui sont séchées par le soleil, là, qui sont dures, là, sec. Donc, souvent, ils refusent de manger. Quand on les amène vers la ville, ils sont habitués à l'herbe, l'herbe fraîche, là. Donc, bien. Donc, qu'est-ce que les gens font? Quand les chameaux, là, refusent de manger, ils font quoi? Brouter, je veux dire. Eux, ils broutent, hein, c'est nous qui mangeons. Donc, les gens, ils achètent les lunettes en plastique, là, vert. Et puis, ils mettent ça, ils attachent. Donc, l'animal va vert. Et puis, on verse l'eau sur l'herbe, on lui donne, il mange. Alors, donc, les enfants, c'est comme ça. Au RHDP, là, c'est des bébés. C'est des bébés. Alors, vous allez voir tout de suite qu'ils vont essayer de s'exhiber, dire plein de choses. Mais moi, pour ma part, je suis très heureux et vous pouvez le constater sur mon visage. Je suis en paix, je suis content, je suis heureux parce que Bédié a dit ce qu'il devait dire et la lutte continue, le combat continue. Le plus important, j'insiste et je persiste, c'est de garder le cap. Pourquoi nous nous battons? Quels sont les objectifs? Et Bédié est resté serré. Si Adjoumani s'est empressé de sortir pour dire des bêtises, c'est que le discours de Bédié a blessé jusqu'au plus haut. Bonne soirée. On se retrouve une prochaine fois. Soyez bénis. Que Dieu vous protège. Bye bye. Ouais, c'était beau. Hein? Ça fait 2 directs en même temps. C'est pas tout le jour on fait ça. Hein? Allez, bye bye.